La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Suite à l'attaque perpétrée contre le camp de Gourma-Rarousse, le gouvernement du Mali a décidé lors du dernier conseil des ministres de rétablir l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 10 jours. La situation sécuritaire de notre pays et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. En raison de cette situation précaire, l'état d'urgence est entré en vigueur à nouveau pour une période de 10 jours à partir du mercredi 19 avril sur toute l'étendue du territoire national. Oui, l'état d'urgence est toujours le bienvenu dans un pays comme ça, comme le Mali, qui est aujourd'hui en état d'insécurité totale. Parce que même si elle ne s'applique pas totalement, c'est un moyen dissuasif. Ça permet de persuader les citoyens lambda qui circulent dans la rue d'être en sécurité. Au moins, on est certain qu'en cas d'arrestation ou bien en cas de problème, on peut faire appel aux forces de l'ordre et qui peut faire des perquisitions à l'intérieur des maisons. Et ça, c'est très bien. En tout cas, à mon avis, à mon humble avis, c'est très bien. Bon, c'est une très bonne chose dans la mesure où tout le monde vit maintenant la peur sur la tête. Donc, l'état d'urgence est la bienvenue, puisqu'on voit ce qui se passe au nord. Et à Bamako aussi, on est en insécurité totale. Même pas 2 jours ou 3 jours, j'ai entendu 2 coups de feu dans le quartier. Donc les gens ne sont pas à l'aise, ils dorment mal. On ne sait pas ce qui va se passer du jour au lendemain. L'attaque du poste de Ouelessebougou est une preuve aussi. Ouelessebougou, c'est à quelques pas de Bamako. Ce qui se passe à Ouelessebougou, c'est comme si ça se passe à Bamako. Donc on vit dans l'insécurité totale. La décision semble très bonne. Ce qui est là, les populations ne sont pas sensibilisées beaucoup. Nous n'avons pas conscience, nous qui sommes là, quant à l'état d'urgence même. Nous ne connaissons même pas cette valeur-là de l'état d'urgence. Tout le monde va à ses affaires. On a l'impression même que tout le monde oublie ce qui se passe au nord. Le drame que la partie nord du Mali subit, n'est-ce pas, doit être partagé par tout le monde. Tout et chacun de nous doit être solidaire, mais nous voyons que vraiment personne n'est sensible à ce qui se passe au nord. Durant les 10 jours, tous les citoyens doivent respecter les consignes qui seront données par le gouvernement. Oui, c'est toute la population malienne aujourd'hui qui doit adhérer à cette décision pour permettre à l'État d'assurer quand même la sécurité totale et au niveau du territoire national. Bon, c'est de collaborer avec les forces de l'ordre, de déclarer tout individu suspect, un étranger dont le comportement n'est pas commode, donc il faut les déclarer. Aider les forces de l'ordre à extirper ces individus malsains au sein de la population. La population doit respecter les consignes données par les autorités et savoir que les autorités sont là pour nous d'abord. Et sans les autorités, nous ne sommes rien, nous sommes fragiles. Nous devons tout faire pour être solidaires aux populations du Nord. Signalons que cette mesure restrictive de certaines libertés fondamentales vise à renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle de nos forces armées et de sécurité. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté, a animé à la primature un point de presse. Objectif: partager avec les hommes des médias le compte-rendu du Conseil des ministres et les missions assignées à l'équipe gouvernementale par le président de la République. Cette rencontre périodique entre le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, M. Abdel Karim Konaté, entre dans le cadre de la dynamique insufflée par la nouvelle équipe dirigée par Abdoulaye Idrissa Maïga. Le Conseil des ministres de ce jour a pris acte d'une étude de faisabilité portant sur la création des centres d'incubation d'entreprises agroalimentaires et notamment sur le cas de Sikasso, et a autorisé l'érection
du Centre de développement agroalimentaire, le CDA, de son statut de service rattaché à un établissement public à caractère administratif. Au cours de cette conférence de presse, la principale information du jour a été la prolongation de l'état d'urgence de 10 jours sur toute l'étendue du territoire national, compte tenu de la menace terroriste qui pèse au Mali. De doubler la capacité de production de la centrale de Sotiba. Et le productible qui est attendu annuel est de 82,04 gigawattheures par an. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, un point très très important, c'est qu'il s'agit de l'énergie hydroélectrique, c'est-à-dire de l'énergie à faible coût. Donc une énergie qui est produite sans apport de combustible, vous comprenez. Donc ça va sans doute impacter positivement au niveau, je dirais, des ménages. Et aussi, dans le cadre de l'exécution de ce projet, il y aura création d'emplois. Et ce projet permettra également de développer des activités génératrices de revenus. Quant à la conduite de la communication gouvernementale, Abdelkarim Konaté entend imprimer sa marque en rompant avec la communication des réactions pour passer à l'offensive, d'où la tenue de cette conférence périodique. Donc je disais que sur le rapport du ministre en charge de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte déclarant l'état d'urgence sur le territoire national. L'état d'urgence déclaré sur le territoire national par le décret du 30 mars 2017 pour une durée de 10 jours a expiré le 9 avril 2017. La situation sécuritaire du pays et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est à raison de cette situation précaire que l'état d'urgence est déclaré à nouveau pour une durée de 10 jours à compter du 19 avril 2017 à minuit sur tout le territoire national. Je voulais également vous informer qu'au cours du Conseil des ministres, l'information a été donnée aux membres du Conseil des ministres, une information relative à la nomination des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et ceux de la Commission d'intégration. Il y a également la nomination des conseillers spéciaux auprès des gouverneurs de région de Gao, Tombouctou, Taoudéni et Kidal. Je pense que dans vos chemises, vous avez effectivement une copie du communiqué du Conseil des ministres déjà, qui est déjà disponible. Je crois qu'on a distribué les copies. Donc voilà, chers amis de la presse, le point de presse que nous avons souhaité aujourd'hui faire et partager avec vous les quelques 2 ou 3 dossiers en présence des ministres porteurs de ces dossiers pour essayer de rester au contact de la presse et donner les bonnes informations. Ce point de presse a permis au ministre porte-parole du gouvernement de faire un résumé succinct du Conseil des ministres qui s'est tenu ce même jour sous la haute présidence du chef du gouvernement, M. Abdoulaye Idrissa Maïga. Le CNJ, Conseil national de la jeunesse et le réseau des Africains de l'Allemagne ont initié une conférence de presse ce jeudi 20 avril sur les dangers potentiels de l'immigration clandestine. Cette conférence de presse a pour but d'informer et sensibiliser les jeunes Africains candidats à l'immigration clandestine sur les conséquences néfastes de ces fléaux. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur pour son combat. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour dire qu'on est contre l'immigration, mais seulement nous sommes contre l'immigration clandestine. Nous savons que notre pays, de par son histoire et sa culture, a une tradition de mobilité de sa population. Nous savons également la place qu'occupent les Maliens de l'extérieur, la diaspora, qui contribue à hauteur de souhait au développement de notre pays, surtout à l'économie locale. Pour ceux qui ne savent pas, les émigrés, les Maliens qui sont à l'extérieur, contribuent chaque année à hauteur de 300 milliards de francs CFA, injectent chaque année 300 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Moi, je voudrais répondre en disant que le rêve de tout être humain ne doit pas être un rêve perdu. Nous aspirons tous à un rêve qui doit être réalisé. Nous aspirons tous à un bien-être social. Le rêve de chacun et de chacune d'entre nous ici dans cette salle, c'est d'avoir accès à un logement décent, c'est d'avoir accès à une éducation,
à une formation. Voilà le rêve de tout individu, de tout être humain. Selon la présidente du réseau des Africains d'Allemagne, des centaines de milliers de jeunes Africains meurent chaque année sur la Méditerranée et le désert du Sahara occidental en voulant rentrer en Europe. Ces 2 dernières années, nous avons également vécu beaucoup de drames. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts dans la mer Méditerranée et beaucoup encore plus qui sont morts au désert. Et devant ce drame, nous avons dit, en 2015, en 2016, comme vous le savez, il y a eu un très grand flux migratoire en direction de l'Europe, et particulièrement en direction de l'Allemagne. Mais nous avons également beaucoup d'Africains qui sont venus en Europe et en Allemagne en traversant le désert, la mer Méditerranée ou alors en traversant la barrière de l'Espagne. En tant que le réseau des Africains vivant en Allemagne, nous avons une responsabilité. Nous voulons venir travailler avec les pays d'origine. Nous voulons sensibiliser la jeunesse par rapport aux risques et aux dangers qu'elle prend en se mettant en route, en traversant le désert, la mer Méditerranée ou alors la barrière de Ceuta. Et nous voulons également, avec les gouvernements sur place, et c'est pour ça que je suis très contente que nos 2 ministres ont bien voulu venir lancer ce projet avec nous. Nous voulons également ensemble non seulement sensibiliser cette jeunesse-là, mais voir également comment trouver des alternatives pour retenir la jeunesse sur place, ou alors passer le message, qui est notre message clé. Tous ceux qui veulent venir en Europe, je crois que l'Europe, et l'Allemagne particulièrement, a ouvert ses portes à beaucoup d'étrangers, mais il faut venir par une voie légale. Donc c'est le message clé que nous portons donc à la jeunesse en Afrique. Au cours de cette conférence de presse, la jeunesse malienne a été suffisamment édifiée sur les méfaits de l'immigration clandestine. Un tour dans les établissements hospitaliers après 38 jours de grève illimitée pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le gouvernement a signé un accord avec le syndicat national de la santé. La reprise du travail est effective partout dans le pays. Le syndicat national de la santé a trouvé un accord avec le nouveau gouvernement à travers une conférence de presse tenue mercredi dernier à son siège à la Bourse du Travail. Il avait été confronté à un blocage de l'ancien gouvernement qui n'a pu malheureusement trouver une porte de sortie. La grève illimitée qui avait débuté le 9 mars dernier a pris fin dimanche 16 avril 2017. La reprise du travail est effective dans tous les établissements hospitaliers du pays, ce qui est déjà un premier pari gagné par le nouveau gouvernement. Les résultats obtenus sont déjà dans un PV de conciliation. Le premier résultat, c'est que nous avons obtenu 100% de la prime de fonction spéciale. Le deuxième résultat, c'est que la prime de garde sera payée conformément au PV de 2007. Et le troisième résultat, c'est que la question des biens appartenants sera dans une commission qui va faire des voyages d'études dans la sous-région et nous allons tirer les conclusions. C'est pour cela que ce point est un point d'accord partiel. Le quatrième résultat, c'est la prime de monture. Nos camarades qui vont pour les vaccinations vont bénéficier d'un moyen de locomotion, ils vont bénéficier des frais d'entretien de la moto, ils vont bénéficier d'une ration alimentaire. Maintenant, par rapport à la couverture médicale des socio-sanitaires, nous bénéficions de 100% à l'amont, conformément à notre décret, c'est-à-dire le décret 0291. Donc le personnel socio-sanitaire et de la promotion de la femme bénéficie à 100% des activités d'amont. Maintenant, par rapport au cordon Ebola, je crois que nos camarades du cordon Ebola ont été payés. On nous a dit quand même le jour-là qu'ils ont été payés, force est de reconnaître qu'ils n'ont pas reçu l'argent liquide, mais que le mandat est en cours de traitement. Donc c'est sûr que dans les jours à venir, ils auront leur argent. Les camarades mutés, syndicalistes mutés, les décisions de mutation ont été abrogées. Voilà nos résultats. La grève a été levée depuis le 16 à 3h30. Nous avons signé à 3h30, donc la grève est levée depuis ce moment. Et nous-mêmes, le lendemain, on a tenu une conférence de presse à la Bourse du Travail pour dire que la grève est levée. Mieux encore, hier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, plus les camarades syndicalistes du FESISAM et du syndicat national de la santé, étaient dans certaines structures pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail. Cette grève illimitée avait occasionné d'énormes souffrances chez les populations et face à cette situation, le syndicat national de la santé ne souhaite plus avoir une telle crise dans le pays. Le travail a repris hier mardi. Là où nous sommes,
c'est vrai, nous sommes satisfaits, pas que le syndicat est satisfait, nous sommes satisfaits, non pas pour nos militants, mais satisfaits pour l'ensemble même de la population malienne. C'est pour dire à tout un chacun que c'est pas parce que nous avons abandonné c'est-à-dire on n'a pas levé le mot d'ordre de grève parce qu'on a tout eu, non, loin de là. Mais comme on le dit, alors il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La population, le gouvernement, le syndicat, c'est des partenaires. Alors quand on se parle, on s'assoit, on parle, forcément on arrivera vraiment à un consensus. Malheureusement, c'est ce qui a manqué vraiment à l'ancien gouvernement. Mais, alors, à peine le nouveau gouvernement a pris fonction, à peine nous avons discuté, on est venu sur la table de négociation, vraiment une vraie négociation, et il a suffi de 48 heures pour vraiment clôturer ce dossier. Donc, nous souhaiterons que ce dialogue soit maintenu entre le gouvernement et ses partenaires. Alors, entre-temps, au cours de cette grève, vraiment, il y a quand même forcément des gens qui ont vraiment récolté les pots cassés, quel que soit le droit de la grève du personnel de santé. Alors, nous profitons vraiment de ce plateau pour aussi adresser, présenter nos excuses à tous ceux et à toutes celles vraiment qui, de loin ou de près, ont récolté des pots cassés dans cette grève. Le syndicat national de la santé demande une attention particulière du gouvernement pour la mise en œuvre des accords. Instituée par la 22e conférence générale de l'UNESCO, la journée mondiale des monuments et des sites est célébrée chaque 18 avril. Cette année, elle est placée sous le thème patrimoine culturel et tourisme durable. Zoom sur les monuments de Bamako. La journée internationale des monuments et des sites est l'occasion de célébrer les retombées positives d'un rapport approfondi entre le développement du tourisme durable et le patrimoine culturel, tout en mentionnant les éventuels impacts négatifs. Patrimoine culturel et tourisme durable est un thème important dans le contexte de la conservation au XXIe siècle. La place des monuments au Mali est d'une importance capitale. Aujourd'hui, tous ces monuments font partie de la vie bamakoise et contribuent à l'embellissement de la ville. Ils sont devenus les symboles de la ville. Au-delà de l'aspect esthétique, les Bamakois leur reconnaissent aussi un côté didactique malgré le manque de plaques. Les institutions, elles, s'en servent comme support lors des diverses cérémonies et commémorations. On verra dans la commune 6 du district de Bamako, précisément à Kalabankoura, sur la route de l'aéroport, la place Sogolon. Ce monument représente le buffle de dos et porte le nom de la mère de Soundiata Keïta, Sogolon. Il rend hommage à la fois à Do Kamissa pour son sacrifice et à Sogolon, la mère de Soundiata. Les fresques qui l'ornent représentent des femmes maliennes contemporaines dans différents secteurs d'activité. La place Kontoroni Sané est située à Nyarela. Ce monument érigé en 1924, haut de 7 mètres, représente sur un socle en forme tata 3 personnages emblématiques de la chasse traditionnelle. Les Simbo, maître des chasseurs, le Sora, musicien animateur et le Donso, chasseur. À l'époque Mandé, les chasseurs avaient un rôle très important de protection des populations. Kontoron et Sané représentent depuis la nuit des temps les divinités tutélaires de la chasse et font l'objet de rituels et sacrifices. L'installation de ce monument sera vivement critiquée par certains courants musulmans dénonçant une idolâtrie contraire à leur commandement. Situé sur le boulevard de l'Indépendance, l'hippopotame est au centre d'une des plus belles légendes mandingues, celle du Mali Sadio, où l'animal est représenté comme une force tranquille et bienveillante. Bien que l'hippopotame se dise Mali en Bambara, il n'est pas à l'origine du nord du pays. Quant à l'obélisque des idéogrammes, situé à l'ACI 2000, il comporte des idéogrammes de différentes origines ethniques maliennes sur ses côtes, ainsi que des signes de l'alphabet Nko. L'obélisque rappelle les mégalithes de Tondi Darou, près de Gundam, au nord du Mali, et symbolise l'unité. La statue de la maternité est située à la cité du Niger. Face à l'ambassade d'Arabie Saoudite, elle représente une mère portant son enfant. Ce monument rend hommage aux femmes qui ont joué un grand rôle lors des événements de 1991. Comme dans de nombreuses sociétés africaines, la mère dispose au Mali d'un statut particulier et positif. Les 3 caïmans représentent la ville de Bamako, Bamako en langue bambara. En plus de ces monuments, Bamako est embelli par d'autres comme la place des explorateurs à Koulouba, le monument des héros de l'armée noire, la place des martyrs, la place Mamadou Konaté, le mémorial Modibo Keïta pour rendre hommage au premier président de la République du Mali, le monument de l'indépendance.
La décharge de l'Afiabougou, communément appelée les monts Kilimanjaro, n'est plus qu'un triste souvenir pour les populations riveraines grâce à une grande action d'envergure lancée par le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'évacuation de cette décharge a été un ouf de soulagement pour les populations de la commune 4 en général, mais celle de l'Afiabougou en particulier. Pour constater de visu ces efforts de l'entreprise SCGS d'Abdine Yattara, une commission de veille et de contrôle surveille quotidiennement les sites. Bon, et ce déchet, et l'évacuation de ce déchet, c'est juste une implication du gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Assainissement, vraiment qui se sont beaucoup battus à ce que ces déchets soient évacués. Voilà, en tant que membre de la commission de veille et en même temps représentant des riverains, nous avons vraiment suggéré au ministre en charge de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable à ce que l'endroit soit le plus rapidement aménagé parce que bientôt l'hivernage, donc telle est notre inquiétude. Franchement parler, l'impossible est devenu possible aujourd'hui. Vraiment, la population, on se sent vraiment, nous sommes très contents et nous soutenons le ministre en charge de l'environnement. Notre soutien ne fera pas défaut. Un appel, c'est juste à l'endroit de la population, parce que déjà l'État a fait sa part. À nous maintenant de veiller à ce que ce phénomène ne se reproduise plus. Donc tel est mon message à l'endroit de la population et en même temps les familles proches du décès. Oui, aux autorités. Aux autorités de veiller encore et en même temps de faire beaucoup de sensibilisation parce que souvent on a des problèmes. Nous, population riveraine, on a des problèmes. Nous avons notre part de responsabilité qui est là et l'État aussi a sa part de responsabilité. Ça, c'est de nous, en quelque sorte, nous informer à ce que nous devrons faire pour préserver non seulement l'environnement. Ces travaux d'évacuation ont coûté près d'1 milliard de francs CFA au gouvernement du Mali. L'espace sera prochainement clôturé et boisé selon la commission de veille sous la houlette du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. En réalité, ce n'est pas une décharge. C'est un dépôt de transit qui n'a pas été enlevé. Et les déchets sont entassés. Parce que normalement, dans ce dépôt, les déchets ne doivent pas faire plus de 112 heures. Bon, à défaut d'être ramassés, ils se sont entassés. Et ça a donné, n'est-ce pas, la montagne dont vous parlez. Mais c'est arrivé comment? C'est arrivé par le fait que, parce que dans l'administration, il faudrait que les gens soient clairs. C'est ce qui manque. Les gens ne disent pas la vérité. C'est un dépôt de transit, la mairie du district, qui a compétence à gérer. Nous sommes dans la pré-collecte, c'est-à-dire que transporter les déchets des familles au dépôt de transit, on a fini. En commune 4, précisément à l'Afiabougou, déjà la population est en train de se mobiliser. Parce que déjà, la société civile et la mairie ont mis en place un comité de veille. Et le slogan de ce comité de veille, c'est que plus jamais ça. La population de l'Afiabougou se réjouit de cet acte du gouvernement. La municipalité entend tout mettre en œuvre pour éviter à nouveau tout débordement de ce genre de situation. La société Ozone a déjà pris des dispositions pour l'évacuation rapide des ordures. Première édition du Grand Prix de l'Amicale du Conseil des jeunes de Ganadougou, couru sur un circuit de 100 km dans la commune rurale de Niena. La compétition a été remportée par Aruna Togola de Koumantou. Venu des 135 villages et des 11 communes du Ganadougou profond, la première édition du Grand Prix de l'Amicale du Conseil des jeunes du Ganadougou a été remportée par Aruna Togola de Koumantou. Pourtant, sur la ligne de départ, ils étaient 44 conquérants sur un circuit de 100 km, dont 3 points chauds.
Ces différents points chauds ne sont autres que des sprints intermédiaires, dont la première séquence a été remportée par Issaka Coulibaly de Djibala, qui aura la chaussette titane pour dominer ses autres prétendants en arrivant premier à Tougoukolobugou. Cependant, le deuxième et troisième point chaud ont été respectivement remportés par Brahma Coulibaly d'Ibrahima Fitini et de Siriki Diara du club cycliste de Djibala à Niena. Après 2h30 de course sous un soleil de plomb et avec un peloton groupé sans échappée réelle, tout s'est enfin joué dans le sprint final. C'est dans cet exercice des nerfs qu'Aruna Torola Doukoumantoum prend le dessus sur ses 43 autres prétendants et remporte à l'arraché la première édition du Grand Prix de l'amicale du Conseil des jeunes de Ganandougou. Il a été suivi par Brahma Coulibaly d'Ibrahima Fitini et de Hamidou Diara de Djibala. C'est juste dans la promotion de la jeunesse malienne et dans la promotion du cyclisme dans le Ganandougou, notamment dans le Mali entier. Donc, raison pour laquelle on a organisé cette course dénommée Grand Prix de la jeunesse. L'objectif recherché, c'est la promotion, en même temps la stabilité entre les jeunes dans le Ganandougou, ainsi que favoriser la pratique du cyclisme roi dans notre contrée. En fait, j'ai un appel à lancer à l'endroit de toute la jeunesse du Ganandougou, ainsi que toutes les notabilités, les autorités politiques et administratives, d'appuyer cette initiative pour que l'événement soit pérennisé. Tous mes prédécesseurs ont demandé haut et fort la promotion de ce sport à Niena. Je joins ma voix à celle de toute la population pour renouveler cette demande qui est la construction d'un vélodrome à Niena. Je suis très honoré d'avoir été choisi pour être parrain de cette cérémonie. Que se passe de commentaires, des images que vous avez dû prendre sont éloquentes en soi, parlent en soi. Je suis heureux parce que quand la jeunesse peut organiser un événement comme ça, de telle portée, ça veut dire aussi qu'elle peut faire beaucoup de choses. La cérémonie, au-delà de son caractère sportif, se veut tout d'abord une occasion de renforcement des liens sociaux, de partage en communion, de retrouvailles, de brassage et l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi et surtout la créativité. Lorsqu'on sait que le cyclisme est cette discipline sportive qui demande à la fois l'énergie physique et l'intelligence des acteurs pour faire rayonner les talents. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Naturellement, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un vif remerciement à l'amicale du Conseil des jeunes du Ganandougou. Bien avant la course des seniors, 58 cyclistes cadets se sont défiés sur un circuit de 6 km. Au sprint final, Tchomoro Diallo, Daouda Kone et Sitafa Kone se sont classés respectivement premier, deuxième et troisième. En junior, Koniba Sangare, Abdoulaye Sanogo du Djibala et Amadou Mariko du Djambougou ont été les 3 premiers arrivants. Et cela après un parcours de 34 km pour 25 concurrents. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif La Télévision.